Je m'appelle Stéphane Ouaha, je suis père aidant ici en Belgique francophone et je suis arrivé à la père aidance à travers le Funambule, qui est une association qui organise des groupes de parole et de soutien pour les personnes bipolaires et les proches. Et donc à un certain moment de mon parcours, j'ai commencé à animer un de ces groupes et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer de faire ce que je fais de manière plus large. Et ce qui m'anime vraiment dans la père aidance, c'est que quand j'ai été diagnostiqué, on m'a pas dit qu'il était possible d'aller mieux. Et donc j'ai perdu vraiment 2 ans parce que j'étais désespéré. Je pensais que j'allais juste devoir prendre ma médication et rester dans mon canapé. Et je suis persuadé que si j'avais rencontré un père aidant à ce moment-là, qui m'avait dit, écoute Stéphane, ce sera peut-être long, ça risque quand même d'être un peu compliqué, mais il y a une bonne chance que tu récupères ta vie, j'aurais sans doute pas perdu ces 2 ans-là. Et donc voilà, c'est essayer d'être un porteur d'espoir qu'il est possible d'aller mieux. C'est ça qui m'anime. Et donc il y a cette partie de mon activité au Funambule, en tant que bénévole, et mon travail à Bruxelles et en Wallonie, c'est au SMES, Santé mentale et inclusion sociale, dans le projet PAT, Peer and Team Support. Et donc notre objectif dans le projet, c'est d'accompagner la réflexion des équipes qui souhaitent engager des pères aidants. Et donc on intervient avant l'engagement pour réfléchir avec l'équipe en quoi quelqu'un qui est passé par là va les aider à encore mieux faire leur travail. Et un peu l'aboutissement de tout ça, quand on les a accompagnés pendant quelques mois, c'est une description de fonction. En quoi le père aidant, qu'est-ce que le père aidant va faire, comment ça va s'intégrer dans l'équipe et comment ça va permettre de mieux rencontrer les besoins des personnes accompagnées. Donc ça, c'est toute la première partie avec l'équipe. Donc on n'accompagne pas de père aidant en ce moment-là, ni les personnes qui sont accompagnées par l'équipe. C'est vraiment le focus sur l'équipe. Et puis pour les pères aidants engagés, on organise des intervisions. Donc c'est des réunions mensuelles entre pères aidants où on fait de l'analyse de pratique. Et donc l'objectif là, c'est du soutien de pères aidants et puis un peu de formation continuée et surtout aussi cultiver un peu l'identité de père aidant parce que toutes les situations qu'on aborde, ça revient toujours à la même chose. C'est quoi être père? Comment est-ce qu'on s'y sent? Quelles limites on doit mettre? Et puis comment est-ce qu'on peut essayer d'être aidant? Alors je vais parler de la Belgique francophone. Je n'ai pas besoin d'expliquer que chez nous c'est un peu compliqué, donc c'est la partie que je connais le mieux. La père aidance c'est encore assez récent chez nous, donc la formation a débuté en 2016 ou 2017. Notre projet en 2021 et c'est vraiment à partir de ce moment-là que le nombre de pères aidants engagés dans des équipes en tant que salariés a commencé à exploser. Bien évidemment, il existe d'autres formes de père aidance, il y a beaucoup de père aidance bénévoles. Citer le Funambule, il y a énormément d'associations de patients. Mais notre objectif à nous, c'est la père aidance professionnelle. Mais on défend évidemment les projets de tous les pères aidants, parce que chacun a son parcours, chacun a ses contraintes ou ses envies. Mais donc sur ce rayon de la père aidance professionnelle, c'est assez récent, mais c'est en accélération. Donc nous, on a travaillé avec 57 équipes. Il y a déjà 34 pères aidants engagés, et encore une dizaine dans les mois qui viennent, dans des secteurs assez variés, santé mentale, addiction, précarité, le logement, les violences conjugales et familiales. Et donc voilà, on constate vraiment un déploiement de la père aidance, avec évidemment encore ses défis, puisque c'est un peu jeune toujours, mais aussi du point de vue politique, au niveau fédéral et dans les régions, il y a une attention toute particulière à la père aidance, et il commence à y avoir des moyens spécifiques dédiés à l'engagement de père aidant. Et donc on travaille évidemment avec des équipes très variées. Les premières équipes qui sont venues vers nous, c'est plutôt des équipes du communautaire. Et donc on a des centres de jour d'accueil en santé mentale, des centres d'activité thérapeutique. On a un centre de jour pour les personnes toxicomanes qui vivent en rue, avec lesquelles on a vraiment démarré ça. Des équipes mobiles. Donc chez nous, il y a infirmiers de rue qui se baladent à Bruxelles pour offrir des premiers soins aux personnes qui vivent en rue. Et donc c'est vraiment tout ce domaine communautaire qui a embarqué dans le mouvement père aidance. Je pense un peu parce qu'ils se rendent compte que le lien est super important pour faire leur travail et que donc le père aidant, par la relation de père, ça permet parfois de réparer du lien pour des personnes qui ont été un peu malmenées par le système.
de l'entretenir et de pouvoir faire que l'équipe puisse faire son travail. Et puis dans ces équipes-là, il y a aussi un fonctionnement beaucoup plus horizontal. La plupart des équipes fonctionnent avec des personnes qui se qualifient d'intervenants psychosociaux et pas forcément avec leur casquette professionnelle. Donc ça, c'est vraiment les premières équipes qui sont venues vers nous. Et puis maintenant arrive plus l'institutionnel, donc le logement et enfin les hôpitaux. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu caractéristique de chez nous, donc ce côté très transsectoriel et le fait que ce soit le communautaire qui soit arrivé en premier. Et ça facilite grandement la vie, parce que c'est dans les institutions, notamment hospitalières, qu'on a les plus grandes réticences par rapport à la pérédance. Donc avoir l'occasion de dire « ça marche, regardez, il y en a pour lesquels ça fonctionne, les personnes qui sont accompagnées le disent, alors pourquoi pas essayer, pourquoi pas vous lancer ?» Alors développer la pérédance de manière homogène dans le monde francophone, c'est un objectif bien ambitieux. Et donc, ce que nous, on essaye de faire, c'est d'animer la FAPAF, donc la Fédération des associations de pérédants francophones. Et donc, c'est une association de fait. On a 23 associations de pérédants ou d'institutions qui développent la pérédance, en Belgique évidemment, en France, en Suisse et au Québec. Et l'objectif déjà, c'est de se connaître, parce que la plupart des associations, on est tous trop petits dans notre coin par rapport à nos enjeux. Donc déjà d'entendre ce que les autres font, pas se sentir tout seul, c'est quelque chose d'important. Et puis on va essayer de développer une vision commune, ou la plus commune possible, sur un certain nombre de sujets. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est une charte de valeurs de la pérédance. Et donc ça, c'est un peu notre socle, notre manière de réfléchir la pérédance. On voudrait pouvoir essayer de traduire ces valeurs en principe d'action sur le terrain. Donc d'en faire un espèce de code de conduite pour amener les pérédants à s'interroger, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma pratique de ces valeurs? Et puis, ça contribuera certainement à la professionnalisation de la pérédance, du moins à ce que les autres professionnels reconnaissent le côté professionnel des pérédants. Et puis, on aimerait travailler aussi sur les compétences des pérédants. Les pérédants, ils arrivent avec leur expérience de vie et du rétablissement, mais pas seulement. Il y a des compétences sur l'utilisation de son vécu, sur comment est-ce qu'on met cette relation de pair en route, sur comment est-ce qu'on peut essayer d'être aidant. Donc d'avoir une espèce de socle de compréhension plus commun possible des compétences de base, alors à décalquer en fonction des concepts ou des lieux ou des spécificités des différents pays. Donc pour l'instant, à ce niveau de réflexion-là, on n'a pas de problème de spécificité de pays. Ce qui est plus problématique, c'est d'avoir un grand nombre de personnes qui doivent un peu réfléchir et essayer de se mettre d'accord sur quelque chose. Je pense que ça viendra plus sur le statut des pérédants, par exemple, leur rémunération. Je crois qu'on n'arrivera pas à un niveau européen ou francophone à faire des recommandations vraiment très précises sur le sujet parce que c'est beaucoup trop dépendant de la législation ou du contexte local. Oui, je voudrais ajouter que la pérédance, la place des usagers, des patients, c'est un mouvement en marche. C'est un mouvement qu'on n'arrêtera plus. Et que c'est un train que, je pense, les professionnels de la santé doivent prendre. Quoi qu'il arrive, ils y seront confrontés, donc autant démarrer le plus vite possible, et surtout le faire avec des pérédants, avec des personnes concernées, et pas tout seul dans leur coin.